Bien, merci madame. Nous venons de passer 45 minutes avec vous. Nous avons évoqué la situation de la presse au Togo avec la libération il y a 48 heures de Loïc Lawson et d'Innocent Nani Sossou. Et nous venons d'évoquer aussi les prochaines élections. Votre appel à ce qu'il y ait des discussions ait lieu, on l'a entendu. Il y a d'autres sujets liés à ces élections, notamment l'audit et puis aussi le découpage électoral. Et plusieurs réactions ont été notées ces derniers jours, puisque nous venons de passer 45 minutes et que c'est la tradition ici au D12 que les auditeurs, eux aussi, ils ont le droit d'intervenir. Nous allons leur laisser la possibilité de le faire. Et je rappelle juste nos numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. On me signale qu'il y a un premier auditeur. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oh, votre nom c'est Pelé? Pelé, votre micro, en fait, votre téléphone, il nazi là. Pelé, allez-y, on va voir. Oui, madame, bonjour. Bonjour, Pelé. D'abord, oui, élargir le cadre de CPC, c'est une bonne chose. J'ai expliqué qu'il doit y avoir des Togolais qui seront rentrés dedans encore depuis. Mais, tout ce qui se passe depuis dans les années 90-95, jusqu'à ce snap-là, je pense que la récitation est terminée. Ce que vous allez, si on ouvre le CPC, largement, à tous les même les journalistes, même les sécurités qui sont rentrés dedans, c'est ce que vous allez décider là-bas, si le peuple n'est pas d'accord, parce que cette fois-ci, il y a cadre ouvert, le peuple est là, à la porte. À la porte de ce CPC-là, ça vous conseille de les rencontrer ce que vous voulez. C'est une petite question, les rencontres, et aller discuter quelque chose, et après, du tout, on va nous donner le résultat après, non? C'est ce que le peuple veut, que vous allez décider là-bas. Pelé. Allô, Pelé? Oui, allô? Qu'est-ce que le peuple veut? Le peuple veut le changement. Le changement, nous, il est pas transparent. Le peuple veut les choses transparentes. Oui, parce que non, je vous pose la question parce que, puisque tout le monde parle du peuple, d'autres vous diront que le peuple veut juste... Mais je vous ai dit ça où? Je veux une élection transparente. Pelé, quelle est votre question? La première question. La deuxième question qui est très importante est que on a écouté que le temps vient de rentrer pour la télé, chacun son programme est parti. Bon, au même moment, on attaque, il y a une réunion qui a été attaquée aux gens de la fois derrière. La semaine qui passait, il y a de cela un mois, le dossier de M. Poro a été fourré, capturé. Donc je pense qu'au même moment qu'on lance l'élection, on commence par faire la violence. Est-ce que ça va commencer? Nous allons retrouver dans les années 90 comment? Bien, merci Pelé. On a noté pour les deux préoccupations, d'abord la question concernant le CPC. Non, moi je comprends ce qu'il dit, c'est que, voyez-vous, et je crois que beaucoup de Togolais sont d'accord avec lui, ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance en ce cadre. Et quand nous appelons des discussions à un cadre, il faut que ce soit dans un cadre ouvert. Et d'ailleurs, vous avez bien vu que les organisations de la société civile, en tant que représentantes aussi, et qui sont plus proches... Certaines organisations, pas toutes, demandent à y être. Certaines organisations demandent à participer à des assises, et elles ont leur place. Elles ont leur place, c'est légitime comme demande, parce que, voyez-vous, on a trop longtemps
fermer les Il y a une question. yeux Quel est le sur poids, nos quel est le poids de problèmes. cette demande? Quel est son poids? Comment, quel est son poids en démocratie? En démocratie, eh bien, on respecte ces citoyens-là qui ont usé de la liberté d'association pour organiser, pour s'organiser et défendre et contribuer à la vie de la société. Ils ont une légitimité. Elles ont une légitimité, ces organisations. Vous pensez Et donc, quand vous parlez vous pensez qu'elles seront entendues? Il faut qu'elles soient entendues. Bien, merci. La deuxième partie de la question sur la CENI, le chronogramme. Il y avait une question? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Sur la question de la CENI, puisque la CENI, en fait, beaucoup pensent qu'il faut que la CENI annonce un chronogramme pour effectivement... Nous avons à la DMP, et beaucoup ont un problème avec cette CENI. Cette CENI, même, est illégale. Elle est illégale. Est-ce que vous savez non, je sais pas. Que le mandat des membres a expiré depuis mars dernier? Alors, soyons sérieux. On prétend vouloir organiser des élections transparentes, démocratiques et tout, des élections qui ne soient pas contestées. Comment pouvez-vous demander à cette CENI qui est illégale, déjà même, de conduire le processus? Donc vous n'attendez rien de cette CENI-là? Nous avons demandé que la CENI soit renouvelée. Comme ça devrait se passer si on était un pays normal qui respecte les lois qu'il s'est données. On n'aurait pas dû attendre. Donc si éventuellement la CENI n'est pas... Nous espérons si éventuellement, que d'ici là, elle va être renouvelée. Si éventuellement elle n'est pas renouvelée... Comment si éventuellement? Nous allons nous battre. C'est une question que je pose. Pour qu'elle soit renouvelée. Si éventuellement elle n'est pas renouvelée, madame, vous restez dans le processus ou vous boycottez? Non, non. C'est ce genre de questions-là. Je refuse de répondre. Bien, merci. Ce que je m'engage à faire, c'est me battre pour qu'elle soit renouvelée. Merci. Et nous allons nous battre. Merci. Ne pensez pas qu'on va simplement sortir des communiqués. La loi nous donne des moyens. Madame, c'est noté. C'est noté. Deuxième auditeur. Oui. Oui, vous êtes à l'antenne. Yoshua. Oui, allez-y. On n'entend pas. Yoshua. Oui, c'est vrai que on sait que vous êtes en train de parler, mais c'est difficilement qu'on perçoit ce que vous dites. Là, Yoshua, vous allez nous revenir parce que visiblement votre téléphone vous a joué de sale tour là. Après Yoshua, c'est vrai que Yoshua a de très intéressantes choses à nous dire, malheureusement qu'il va revenir. Après Yoshua, est-ce qu'on a quelqu'un? Bonjour. Basile. Basile, si vous avez un poste récepteur, vous voulez bien diminuer son volume? Ok. Basile. Oui, Basile. Allô? Oui, allez-y, Basile. Vous avez toujours un poste récepteur à côté, hein? Oui, éloignez-vous du poste. Bonjour, chers compatriotes. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes la seule personne que j'ai pu écouter sur RFI quand cette organisation est venue faire cette francophonie. Un autre, elle a dit que vous, en fait, vous les verrez. Un autre, elle a fait la francophonie. Elle est venue, c'est la plus fin. Bon, je vous remercie beaucoup pour ça. Même moi, mon inquiétude dans tout ce que vous faites, vous, acteurs politiques, je ne sais pas ce qui a changé. En quel temps, je peux comprendre que 2005, à l'avènement de l'actuel président au pouvoir, ça n'a pas été du tout parti. Je ne sais pas si c'est cette situation qui détermine cette capitulation dans son ensemble. Le plan politique.
Parce qu'aujourd'hui, j'observe quand le pouvoir dit non, aujourd'hui, personne ne sort de sa chambre, personne ne mange aujourd'hui, et ça fait respect à la réclamer. Ce n'est pas ça qui donne quelque chose de l'éthique au Togolais. Parce que moi, je parle comme ça, j'ai vécu les situations de captivité et autres. Je sais comment ça se passait. On ne donnait pas le temps au pouvoir que c'est parti là, qui est là. Mais qu'est-ce qui a changé entre temps? C'est la seule situation de l'avènement au pouvoir de l'actuel président, l'unité de la vie détermine tout ça là où il est quoi. Vous allez vous répondre ça, merci. Bien, merci Basile pour votre intervention. J'espère que les prochains auditeurs, on aura une conversation beaucoup plus claire parce que je ne sais pas si nous avons un souci avec les deux lignes. C'est vrai que Basile est arrivé à passer son message, madame. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Vous l'avez rappelé tout à l'heure que nous sommes au 3 décembre aujourd'hui et ça rappelle un certain 3 décembre où il y a eu une attaque contre la primature qui était le symbole du renouveau démocratique. Alors, chacun peut constater, c'est quelque chose, je voudrais rappeler que c'est quelque chose que j'ai vécu vraiment dans ma chair. Et malheureusement, on est obligé de constater que ça a été le point de départ de tout un processus, non seulement de récupération, de tout ce qu'il y a eu comme avancée à travers l'adoption d'une constitution, l'effectivité des libertés. Vous parlez du 3 décembre? Et tout ça, oui, oui. Lui, il parlait je crois qu'il parlait de 2005. Oui, mais moi, vous retournez un peu plus loin. Vous remontez un peu plus dans le passé. C'est tout un processus à travers lequel le régime a récupéré les acquis, s'est durci et a usé de la répression de manière féroce pour empêcher les Togolais de revendiquer leurs droits. Et chemin faisant, il y a eu tout récemment la réalité des attaques terroristes qui est apparue un peu comme du pain béni au régime pour interdire toute forme de contestation et de manifestation. Mais nous l'avons tous dit, nous l'avons clamé, on ne peut pas se servir de ce prétexte-là pour confisquer la liberté de manifestation. Et donc, je veux dire à mon compatriote qu'il a raison. Il parle de capitulation. Ce n'est pas exactement le mot que moi j'aurais utilisé, mais, eh bien, il est temps. Il est temps que nous reprenions les moyens de lutte constitutionnelle, et notamment la liberté de manifester. Et vous aurez de nos nouvelles. Puis Gaston Amédodi, sans doute, qui nous écrit depuis l'Europe, il dit quand même que c'est étonnant, hein, puisqu'il dit que depuis 1990, c'est toujours les bruits à la veille de chaque élection. Même chose après chaque 5 ans. C'est quand même étonnant de penser. Un autre auditeur après Basile. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Monsieur Gadia. Ok, allez-y. Okay. Bonjour, madame. Bonjour, chers compatriotes. Merci beaucoup. Et qu'il vous protège aussi. Moi, j'ai l'impression que vous, les opposants, vous ne changez pas votre façon de faire la question de vous. Parce que ce que vous avez là-bas, c'est normal, mais le pouvoir le faire, il ne veut pas le faire. Parce qu'ils le font, parce qu'ils vont tomber. Maintenant, pour cette situation, est-ce que vous avez si votre position de critiquer dans toujours, c'est ça ma position, quoi. Vous n'avez pas tant que vous allez demander de rencontrer directement le président de la République pour lui expliquer le problème face à face, c'est mieux que à chaque fois de rencontrer ses collègues ou les membres du gouvernement.
Bien, merci de nous avoir appelés. Vous avez tout à fait raison de demander qu'on ait comme interlocuteur le chef de l'État plutôt que les membres du gouvernement. Surtout qu'on sait que ces derniers ne feront rien sans qu'ils n'aient reçu des ordres précis. Quand vous allez discuter, vous cherchez à discuter avec les gens, c'est pour obtenir quelque chose. Mais, eh bien, on a comme l'impression qu'ici, on les envoie discuter comme on le fait au CPC pour aller imposer des ordres qu'on a donnés et pour éviter de devoir faire face soi-même aux revendications des acteurs politiques. Oui, vous avez raison. Il faut que ce soit le chef de l'État qui lui-même ait le courage de discuter avec la classe politique. Mais voyez-vous, chers compatriotes, à la DMP, nous avons écrit 2 fois cette année. Il n'a même pas daigné. Il n'a même pas daigné nous répondre. Peut-être qu'il considère que le faire, ce serait une faveur. Voyez-vous, ça veut dire qu'il n'a pas encore la culture démocratique qu'il faut pour comprendre que, comme on le fait partout dans les pays, eh bien, quand la classe politique veut discuter avec vous, c'est votre devoir de le recevoir. Bien, merci. Auditeur en ligne. Allô? De recevoir les acteurs politiques. Allô? Oui, c'est politique. Allô? Oui. Oui, bon, d'abord, tout à l'heure, on pose la question pourquoi, à la veille des élections, le Conseil fait du bruit. Oui, mais Pelé. Oui, cette question a été posée à madame. Oui, c'est ce que j'ai dit. La question est bien posée, je suis d'accord. Maintenant, pourquoi le gouvernement a lancé, qu'on a lancé son programme pour les élections, et au même moment, on commence par brûler la partie de l'opposition. Quand l'opposition devait aller à une réunion, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont en train de bloquer les choses. Pourquoi les gens bloquent l'opposition c'était? Pourquoi on a pris l'opposition? On ne met pas l'opposition à gouverner le pays. Depuis le 13 avril 1963. Combien de fois l'opposition congolaise, si ça n'est pas une transition de 3 mois au pouvoir avec elle, donc Madame Adjemato, avec ses partis, soit le mari de l'opposition. Là, c'est-à-dire le gouvernement, le régime qui est en place. Pelé, s'il vous plaît, Pelé. La question a été posée à madame. Vous essayez de répondre à la question qui a été posée à madame. C'est ce que vous faites là. Oui, mais en fait, si vous avez une question, Pelé, s'il vous plaît. Pelé, si vous avez une question, vous posez votre question. On sait que vous êtes très proche de la DMP. Mais vous n'êtes pas sur le plateau, Pelé. Non, mais vous n'êtes pas sur le plateau. C'est-à-dire que s'il y a une question qui est posée à madame, madame va répondre. Mais vous ne pouvez pas systématiquement reprendre aux questions qui ont été posées. On a brûlé le dossier de M. Foro. On a empêché la réunion de FPR. C'est ça que je dis. Oui, on le sait. Si vous Pelé. permettez, Oui, en fait, vous pouvez revenir une 3e fois, s'il vous plaît. Madame veut parler. Mais merci, Pelé. si vous permettez, je voudrais relever le fait, effectivement, et dénoncer ce que Pelé dénonce. Vous êtes dans une période où vous venez d'annoncer qu'il y aura des élections. Et on voit le régime lui-même en pré-campagne. Ils ne ménagent aucun effort. Ils sont sur le terrain. Mais dans le même temps, on remarque qu'on refuse le droit aux partis politiques de l'opposition de mener des activités politiques. Avait-on le droit? Le préfet de Zion avait-il le droit de refuser la réunion des FDR? La dernière fois, comme il a fait, ce n'est pas normal. On peut considérer déjà que nous sommes en pré-campagne. Voyez-vous? Et ce qui est grave,
c'est la violence dont on commence à user encore. Monsieur Poro, qui a déjà été menacé à Kara lors d'une réunion. C'est qui, M. Poro? Monsieur Poro est membre de l'ADMP. Il est responsable d'une organisation de la société civile qui s'appelle MJS. Et sa voiture a été brûlée quelque part dans la région maritime après qu'il ait reçu des menaces. Et donc, c'est un endroit où il a une ferme dans laquelle il va régulièrement. Il n'a jamais eu de problème. Il a suffi qu'on lui ait fait ces menaces-là pour que sa voiture garée devant la ferme. Est-ce que vous avez, là par exemple, par rapport à ce qui... Une plainte a été déposée. Oui, par rapport à la situation de FD, la situation de M. Poro, Oui. est-ce que vous avez une peur pour la suite du processus? Eh bien, il faut dénoncer. Parce que nous ne pouvons pas accepter ça. Si c'est pour nous faire peur, eh bien, nous braverons ces violences-là. Parce que nous nous battons pour notre pays. Et ce pays nous appartient tous. On n'a pas le droit d'écarter certains de la chose publique. Voilà. Allô? Oui, allô, bonjour. C'est vrai qu'il y a eu... Allô? Oui, Oui, bonjour. oui, c'est Pelé qui le dit. Oh. S'il vous plaît, Pelé, s'il vous plaît, Pelé. Oui, s'il vous plaît. Non, de cette façon-là, est-ce que vous voulez pas que c'est lassant? C'est pas la fin. Puis c'est ce que vous allez dire, on le sait déjà, Pelé. Non, qu'est-ce que vous savez? On sait ce que vous allez dire, Pelé. Non, vous ne savez pas. Vous avez... Non, tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut aller porter plainte. Voilà que des journalistes qui sont là, qui ont fait leur devoir, et on leur dit de ne pas le faire. C'est-à-dire, quand tu vas le faire, qu'on t'arrête, il faut qu'on te fasse sortir, et vous allez demander pardon, après on va vous poursuivre. Vous voyez tout ça là? Dans la même rubrique que vous demandez qu'on doit aller déposer plainte. On a dit qu'on a volé de l'argent. L'argent a été volé. Mais là, celui qui a volé l'argent, il est dehors. Celui qui a dénoncé qu'on a volé l'argent, il est en prison. C'est dans quel rubrique là que vous demandez qu'on va porter plainte? Comme qui et comment? Merci. Oui, mais en fait, Pelé, ce que vous venez de dire, personne ne l'a dit ici, personne n'a parlé de plainte, Pelé. Ça, c'est par exemple... Il faut porter plainte. Il faut porter plainte, Pelé. Il faut porter plainte. Il faut obliger les institutions de la République à fonctionner, à faire leur travail. Et si elles ne le font pas, ce sont des individus qui animent ces institutions. Et ces individus ne doivent pas oublier qu'ils peuvent être amenés à devoir rendre compte de la manière dont ils ont exercé leur fonction. Allô? Oui, bonjour. Joshua, finalement, Joshua, j'espère qu'on va pouvoir vous... Ok, espérons que ça va aller. Oui. Oui, ça va mieux. Je salue madame. Oui, bonjour, chers compatriotes. Ok, bon, d'abord, madame, l'émission concernant l'église là, c'est pour dire que vraiment ça ne va pas. Et ça ne va pas. Et à la question... Ah, Pelé, non, pas Pelé, Joshua. Votre ligne, elle s'est totalement dégradée là. Visiblement, on a de la peine. Allô? Non, on peut pas pour Pelé. Non, s'il vous plaît, pour Joshua, là, Joshua est parti. Est-ce qu'on peut récupérer quelqu'un de... Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Camille. Oui, Camille, allez-y. Oui, moi je tiens à féliciter madame pour son courage, sa bravoure pour tout ce qu'elle est en train de faire pour le peuple togolais. Merci beaucoup. J'aimerais poser une question, non pas à madame, mais à vous. La hack, je veux plutôt nommer. Vous voulez poser la question à qui? À vous. Mais pourquoi? Bien sûr, parce que la question vous concerne. Ok, allez-y, si la question... Si je peux donner une réponse, je répondrai. Merci beaucoup. Pour l'émission, on nous dit souvent qu'il faudrait qu'il y ait l'équité. Lorsqu'on invite
ceux du pouvoir, on doit aussi inviter ceux de l'opposition pour qu'il y ait équilibre. Mais ça fait toute une année, vous n'avez que invité les opposants. Je n'ai pas compris ça. À quel niveau s'accroche? Parce que je suis inquiet pour que ceux qui nous dirigent pendant toute une année, pour une radio de grande écoute comme ça, ne viennent pas nous faire l'état des lieux, ce dont ils font, les lois qu'ils votent, les fonctions qu'ils donnent, tout ce qui se passe dans le pays. Je ne comprends pas. Franchement, c'est ça qui a fait que moi, je n'interviens plus dans votre émission. Donc, j'ai pris mon courage à demain ce midi pour vous poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et comment la RAC, qui régule l'équilibre des émissions, voit ça? Merci. Bien, moi, je ne suis pas la hack, je ne sais pas comment la hack voit ce que vous êtes en train de décrire. C'est clair que vous n'avez pas su d'autres antennes également difficiles. On ne va pas se mentir. Ceux qui sont faciles à faire venir dans les studios comme madame, nous les invitons et ils arrivent. Moi, je voudrais que dimanche prochain, j'ai un responsable qui vient nous parler des droits de l'homme dimanche prochain, puisque dimanche c'est la journée internationale des droits de l'homme. Nous allons nous atteler à ça. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, comme le dit un grand homme, à l'impossible, nul n'est tenu. Sinon, nous serons obligés carrément d'arrêter les émissions. Si nous devons nous en tenir à ce que vous décrivez là, avoir un responsable du pouvoir, et puis pas ensuite avoir un responsable de l'opposition. Si nous avons la chance d'avoir, ne serait-ce que les responsables de l'opposition, faisons avec, en attendant que peut-être avec le processus électoral dans sa phase beaucoup plus active, nous aurons beaucoup plus d'avis favorables au niveau de ceux qui sont du pouvoir. Voilà. J'espère avoir répondu. C'est une question difficile, mais j'ai quand même répondu, quoi. Si vous permettez, oui. Ça révèle quelque chose de profond. Cette difficulté que vous avez à amener les acteurs du pouvoir, les gens du régime, à venir sur les médias, à s'expliquer, à parler au peuple, ça veut dire qu'ils ne se sentent pas du tout redevables à ce peuple-là. Et je peux vous dire, il y a quelque chose que je n'ai jamais compris, c'est que pendant la campagne, et j'ai fait campagne, Dieu seul sait, plusieurs fois, et c'est surtout dans le goût que une des chansons de campagne des gens du régime m'a toujours interpellé. Vous savez ce qui est dit dans cette chanson? Vous voulez, je peux la chanter en ifé et puis. Non, ça me ferait bien plaisir. Chieta, anakoje, chekota, anakoje. Ça veut dire quoi? Que vous avez voté pour nous, on va gagner. Que vous ne votiez pas pour nous, on gagnera tout de même. Voyez-vous, ça a quelque chose de profond. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne se sentent pas redevables. Ils savent comment ils font pour arriver là où ils sont, pour se maintenir. Et donc, dans ce contexte-là, à moins que les donnes n'aient changé, vous aurez du mal à les amener à rendre compte. Bien, merci madame. Et après, Komi, qui n'a pas posé de question à madame, plutôt à moi, nous allons voir si le prochain aussi me posera des questions. Allô? Oui, bonjour Pierrot. Bonjour. Merci de m'avoir donné la parole. Quel est votre nom? Oui, c'est Grégoire depuis Agouet, de tout le monde. Monsieur Pierrot a dit quelque chose qui m'a un peu surpris, mais je ne vais pas en venir là. Mais j'aimerais toutefois le société de faire le tour pour éviter aussi le papier souvent de venir nous expliquer quelque chose. C'est très important. Alors, je vais m'inscrire pour la détention des gens du média, c'est-à-dire les journalistes. Je vais poser la question à madame. Madame, est-ce que vous êtes sûr que notre pays-là, il y a la liberté d'expression? Ça, c'est la première question. Deuxième, est-ce que vous êtes sûr que vous mettez en place c'est lui le problème ou bien c'est l'entourage qui est le problème? Ça, c'est good. Non, mais en fait, deux questions, c'est bon.
pardon. Je vais ajouter la troisième question. La troisième question, c'est pour le centre de l'UMP. Est-ce que l'UMP estime qu'il peut gagner de la place dans cette élection législative qui viendra? Je n'ai pas compris. Bien, en fait, il veut un pronostic par rapport à la capacité éventuelle de la DMP à gagner lors des prochaines élections. Ok. Merci beaucoup. Je remercie le compatriote. Il s'appelle Grégoire, sur la question de la Grégoire, liberté d'expression. Sur la question de la liberté d'expression, je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'au fond, cette liberté d'expression n'existe pas. Mais je crois que il y a des difficultés. C'est évident. On le voit. On vient de sortir des journalistes de prison parce qu'ils ont fait leur travail. Pas en user. Mais je crois que ça ne devrait pas être étonnant vu la nature du régime que nous combattons. Il faut que nous prenions notre courage à deux mains pour repousser les limites que ce régime veut mettre à la liberté d'expression, qui est un droit humain fondamental, et nous devons nous dire, tant que ce régime existe d'ailleurs, je pense que même dans les vieilles démocraties, il peut arriver. C'est plus rare que les gouvernants adoptent des comportements qui constituent des atteintes à la liberté d'expression. Non, elle n'existe pas encore totalement au Togo, mais... Cette question, le problème, est-ce que c'est le régime ou l'entourage du régime? Oui, ce que je voulais répondre aux compatriotes, c'est que l'entourage fait partie du régime. C'est tout un système. C'est tout un système où vous avez un premier responsable qui est là, à qui profite tout et qui attend à ce que tous ceux qui l'entourent courent et aillent faire sa volonté, prennent le devant, anticipent même pour poser des actes qui vont permettre au système de perdurer, hein, et de bénéficier à celui qui est à la tête du système. C'est ça. Ce qui fait que, à mon avis, c'est le système qu'il faut combattre. Et nous battons pour l'alternance. C'est indispensable, mais ce n'est pas une fin en soi. Après l'alternance, il va falloir prendre le temps de déconstruire, de vraiment déconstruire tout ce système-là et de faire vraiment de notre pays la troisième partie de la question. Les législatives, quel est votre pronostic pour ce qui concerne la DMP? Lorsque nous nous sommes constitués à la DMP, nous avons une ambition que nous gardons et pour laquelle nous nous battons. C'est faire en sorte que l'alternance pour laquelle les Togolais se sont prononcés massivement pour une dernière fois en 2020, que cette alternance puisse être concrétisée. Ça veut dire que nous n'allons pas aux élections juste pour être représentés, mais nous allons aux élections avec le projet de dégager une majorité et de pouvoir désormais occuper des responsabilités qui annoncent la fin de ce régime en 2025. Nous savons que ce régime-là, malgré tout ce qui se passe, continue de s'organiser et croit pouvoir diriger encore pendant... Madame, on a noté, il y a, quand vous évoquez 2020, cette question de Daniel Barabon-Zobé qui est en rapport avec une des principales figures de 2020, à savoir Monseigneur Philippe Pancopodjo. Que pensez-vous, madame, de la récente vidéo de Monseigneur Podjo sous la neige? Il y a cette vidéo qui a circulé, vous l'avez sans doute vue. Et qui a fait mal au cœur. Mal au cœur à beaucoup de Togolais, sans doute. Monseigneur Podjo représente, c'est un symbole pour nous. Il représente, c'est la figure
du patriarche pour nous. Et tout à l'heure même, à l'église, à la sortie de l'église, j'ai été approché par des gens qui me disent « Oh madame, faites tout pour qu'il revienne. » C'est notre souhait. Et je voudrais me réjouir de ce que l'église a donné un mot d'ordre, qui est un mot d'ordre de prière, qui a commencé tout à l'heure à l'église. Nous avons prié pour Monseigneur Bodjoro. Donc il retourne Et je voudrais remercier nos évêques d'avoir pris cette décision, parce que pour nous qui croyons en Dieu, il n'y a d'arme plus puissante que la prière. Et je suis convaincu qu'en même temps qu'il nous demande de prier, eh bien, il pose des actes. Nous tous, nous faisons ce que nous pouvons. Ceci étant, je ne voudrais pas polémiquer sur ce problème qui, pour nous, est vraiment... ce n'est pas décent. Vous ne voulez pas polémiquer, madame, on a compris. Aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre. Pour la jeune génération, est-ce que vous voudrez brièvement nous raconter ce qui s'était passé le 3 décembre 1991? Le 3 décembre, on a loupé quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est que la primature a fait l'objet d'une attaque par une partie de l'armée. Et ce qui est grave, c'est que des combats ont eu lieu entre des factions de l'armée qui soutenaient d'un côté ceux qui soutenaient la transition et qui voulaient la poursuite de la transition, et de l'autre ceux qui voulaient réinstaurer le régime que nous avons tous résolu de faire disparaître dans l'intérêt de tout le monde. Parce qu'à la conférence nationale souveraine, il y a eu une résolution qui a voté la dissolution du RPT Parti État. Quoi de plus normal quand vous avez tous, dans un consensus, décidé que le pays irait à la démocratie et au multipartisme? Mais je regrette ce qui est arrivé, parce que les acteurs de l'époque ont manqué de courage, de pédagogie et d'honnêteté à la limite, je dirais. J'ai quitté la primature à peine 5 minutes avant l'attaque. Et je sais comment je n'ai pas pu retourner chez moi, comment, grâce à une arme généreuse qui a voulu m'abriter, j'ai pu me mettre à l'abri jusqu'à ce que cette crise passe. Il suffisait tout simplement qu'on explique à nos frères togolais qui tenaient au sigle RPT que la dissolution du RPT Parti État, que l'Assemblée de transition venait de voter et qui était à la base de l'attaque, et bien que cette dissolution-là n'empêchait pas les Togolais qui tiennent au sigle de recréer un parti politique appelé RPT Nouveau dans un contexte de multipartisme. Eh bien, parce que les acteurs de l'opposition, notamment, je ne veux juger personne, mais moi j'ai été envoyée comme représentante du gouvernement de transition à l'Assemblée nationale au cours du débat sur la dissolution du RPT Parti État pour faire connaître la position du gouvernement. Et nous sommes dans un pays, dans une république. Avant d'aller là-bas, j'ai demandé à ce que le Premier ministre étant en mission en France, le reste du gouvernement tienne un conseil de ministres pour que la position que je dois aller défendre là-bas soit véritablement la position de l'État. Il y avait quelqu'un qui assumait
l'intérim du Premier ministre et qui était censé joindre le Premier ministre, avoir son avis personnel aussi. La réunion, le Conseil de ministres a eu lieu. On a dégagé la position qui était que c'était normal que l'Assemblée dissolve le RPT parti-État. Mais pouvez-vous vous imaginer qu'on me l'a reproché? Que le Premier ministre me l'a reproché à son retour? Je crois que ce qui est dommage et pose problème à tout un pays parfois, c'est quand les acteurs ne sont pas courageux et ne disent pas ce qu'il faut, n'usent pas de la pédagogie qu'il faut. Malheureusement, cette attaque-là, malheureusement, madame, nous n'avons pas le temps. Les conséquences nous poursuivent. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps pour revenir sur cette histoire-là. Mais puisque vous avez évoqué Miss Togo, en quelques secondes, oui, votre réaction par rapport à l'élection? Puisque je n'ai que quelques secondes, je dirais que en tant que féministe, défenseur des droits des femmes, je suis contre cette entreprise-là. Ce que je voudrais voir, c'est une compétition pour promouvoir l'excellence des femmes, promouvoir le leadership des femmes qui ont un rôle à jouer dans notre Togo que nous voulons bâtir. Pourquoi vous ne faites pas de Miss, de concours de beauté pour l'homme, le plus bel homme du Togo? Voyez-vous, nous avons encore du chemin à faire. C'est votre position, madame. Là, le temps est fini, c'est votre position. Mais je rappelle tout simplement que partout, même dans les grandes démocraties, le concours Miss, oui, c'est pas une invention du Togo. C'est clair que c'est pas une invention du Togo. Ce n'est pas parce que c'est pas une invention du Togo qu'il faut s'y engouffrer. Je vous conseille. Au Togo, nous ne pouvons pas nous payer le luxe quand nous avons des ressources qu'on met dans ce genre d'activité. Il faut les mettre pour que ça rapporte à la société. C'est votre position, madame. Il faut les mettre pour promouvoir des modèles d'excellence et de leadership aux femmes et aux filles qui sont maintenues dans une situation d'infériorité. Merci, madame. Merci d'être venue, madame. Merci d'être venue, madame. Voilà. Vous êtes contre Miss Togo, on a compris. Absolument. Cette émission s'achève. Je rappelle que de nombreux Togolais ont encore regardé Miss Togo hier, malheureusement. L'émission que vous venez de suivre va être rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Madame Brigitte Adjamabo Johnson, coordinatrice de la DMP, merci d'être venue. On se retrouvera l'année prochaine pour poursuivre le débat.